Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer le meilleur drill pour contrôler le dos. Déjà pour le contrôle du dos, il va falloir avoir un contrôle au-dessus de l'épaule et un contrôle en dessous de l'épaule. Il y a plusieurs façons de contrôler le dos. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle en seat belt ou ceinture de sécurité, parce que ça vient faire comme une ceinture de sécurité en voiture qui vous passe par-dessus l'épaule et qui vient ensuite contre les côtes pour aller fermer la ceinture. Donc là, c'est exactement la même chose. Juste quelques petits points de contrôle. Le bras qui est en dessous de l'aisselle, c'est le bras qui ne va pas étrangler mon partenaire. C'est un bras de contrôle. Le bras qui est au-dessus de son épaule, c'est mon bras qui va étrangler. D'accord? Donc, ce bras-là, c'est le bras que je veux protéger. C'est pour ça que la main qui est en dessous, elle va venir couvrir la main qui veut étrangler. Donc, cette main qui veut étrangler, je vais fermer le poing, je vais le mettre contre sa poitrine et je vais venir couvrir ce poing avec ma main. D'accord? Une fois que je suis dans cette configuration, je ne veux pas ouvrir mes coudes. D'accord? Et quand on dit de serrer les bras, ça ne veut pas dire refermer comme ça avec vos bras et venir serrer vos coudes. Ça veut dire faire un petit peu comme des ailes de poulet. Hop, je ferme mes épaules comme ça, je ferme mes coudes vers le bas. Et ça fait un petit mouvement, hop, comme des petites ailes de poulet. Donc on ferme les coudes, serré contre les côtes, serré contre l'épaule au-dessus. Okay, ma tête, elle vient se coller, oreille contre oreille. Et là maintenant, c'est difficile pour mon partenaire de sortir. Okay? Donc si vous regardez bien, là on ne va pas avoir ça aujourd'hui, mais si je cherchais à l'étrangler, ma main qui est ici, elle est protégée. Donc quand il vient pour essayer d'enlever mes mains, il vient sur ma main qui est au-dessus. Il la fait descendre, hop, celle-là elle est libre pour venir chercher à étrangler. D'accord? C'est jamais aussi facile que ça, mais au moins si je suis là, bah là c'est sûr que ma main elle va plus être disponible et là je vais plus pouvoir l'étrangler. D'accord? Donc ça c'est juste un petit point pour le positionnement de vos bras. Ensuite, on va faire un exercice lorsqu'on est d'un côté ou de l'autre côté. Donc, sur le même principe que je viens d'expliquer, il y a un côté où je vais me retrouver avec mon bras sous son aisselle, donc mon bras il va être un peu coincé, et de l'autre côté, je vais me retrouver avec mon bras à côté de sa tête. Mon bras il est beaucoup plus libre, vous voyez, il n'y a rien qui l'écrase. C'est ce qui va faire la différence sur un côté ou l'autre quand je veux récupérer le dos. Quand je le ramène du côté, ou c'est lui qui me ramène, du côté où j'ai mon bras qui est au-dessus de son épaule, je ne veux pas rester sur mon dos comme ça. Je ne veux pas rester complètement allongé. Je veux remonter sur mon coude. D'accord? Donc mon coude, il va venir en arrière et mon épaule, elle va venir mettre la pression sur sa nuque. D'accord? C'est ce qui va limiter sa mobilité. Si je fais comme ça, il y a beaucoup d'espace. Sa tête, elle peut bouger. Il peut commencer à tirer sur mon coude, essayer de sortir. Si je garde mon épaule collée et mon poignet, regardez, il vient contre son cou fort. Hop, et je pousse avec ma tête, avec mon épaule sur sa tête. De là, mon partenaire, lui, son objectif, c'est d'essayer d'enlever mes crochets. Donc il va enlever mon crochet, il va essayer de poser ses hanches par terre. Donc si c'est pas bien resserré au niveau des bras, son dos commence à se mettre par terre et il va se tourner vers moi et me récupérer en demi-garde. Donc ma poitrine, elle doit continuer à pousser sur son omoplate. Mon pied, il va m'aider à pousser vers l'avant pour le maintenir vers le sol. Mes orteils crochettent, je pousse sa poitrine vers le sol et maintenant je vais monter avec mon genou derrière sa tête. Ici. Je veux vraiment que mon genou dépasse ses cheveux. Mon genou il va arriver derrière sa tête et là, pareil, je suis en train de perdre un petit peu de contrôle, il y a beaucoup d'espace. Donc je veux ramener mon coude sur ma cuisse, regardez. Donc je soulève sa tête et je viens lui faire un petit oreiller. Et en même temps, je serre très fort ici au niveau du poignet pour essayer de vraiment le compresser au maximum. De là, grosse erreur que je vois très régulièrement, c'est d'essayer de se mettre sur le dos. Si je me mets sur le dos pour essayer de le ramener de l'autre côté, hop, je crée beaucoup d'espace. Au lieu de me déplacer sur le dos, je vais me déplacer sur les cuisses. Je le ramène de l'autre côté. Mon dos n'a pas touché le sol, je suis tombé sur mon épaule. Et je peux mettre mon autre crochet. Donc de ce côté-là, mon bras il est coincé sous son corps. D'accord? Donc quand il va enlever mon crochet qui va se déplacer sur le côté, là ici, je suis coincé, mon coude il est bloqué, je ne peux pas remonter sur mon coude.
Donc, je vais devoir, comme tout à l'heure, utiliser mes orteils pour remonter vers mon partenaire, utiliser ma poitrine derrière son dos et aller poser ma tête au sol. Toujours en forçant mon partenaire à se tourner vers le sol. Donc mon genou, vous voyez, il y va aussi. Et derrière, je suis sur la pointe des pieds. Maintenant, mon genou, il va venir sous mon épaule. Et je le ramène, pareil, en me déplaçant sur les fesses. Une question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce que je dois garder au moins un crochet tout le temps? Donc vous n'êtes pas forcément obligé. Regardez, je vais le faire sans garder les crochets. Il va par là-bas, il m'enlève un crochet et il enlève l'autre. J'ai pas mes crochets. Et je peux faire la même chose. Je remonte sur mes orteils, je pousse sa poitrine, je pousse avec ma poitrine, je le fais se tourner. Et là je saute. Donc je mets mon pied, je le ramène et de l'autre côté. Alors cet exercice, c'est l'un de mes exercices préférés pour apprendre à contrôler le dos. Moi personnellement, il m'a beaucoup aidé lorsque j'étais ceinture bleue. C'est là où la première fois que j'ai appris ce drill, c'était aux États-Unis. Et en fait, ça va vous aider à suivre votre partenaire. Et les principes qu'on vient de voir là, ils vont aussi vous aider à finaliser, puisqu'on va retrouver les mêmes principes au niveau des bras, lorsqu'on a un bras par-dessus et lorsqu'on a un bras par-dessous. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Abonnez-vous et on se voit à la prochaine vidéo.